Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un livre de développement personnel que j'avais offert à ma mère il y a quelques années qui s'appelle Apprendre à s'aimer. Donc c'est un petit livre écrit par Pierre Pradervan qui est un sociologue et écrivain, fondateur des ateliers Vivre autrement. Il est engagé pour la création d'un monde plus juste, solidaire et convivial. Il poursuit une recherche qui vise à surmonter la dichotomie entre vie spirituelle et vie active. Il est l'auteur de nombreux livres parus aux éditions Jouvence, dont Le bonheur ça s'apprend, Plus jamais victime et Pensées bienveillantes à s'offrir et à offrir. Donc la collection Jouvence se trouve souvent dans les bibliothèques et les librairies au rayon développement personnel. Donc en fait, la base de ce livre, l'idée principale, c'est que en fait, la base de notre relation au monde est une relation d'amour. Donc en fait, euh, le premier impératif pour se relationner à d'autres personnes est l'amour que l'on se porte et l'amour que l'on porte aux autres. Donc ça, c'est aussi une idée qu'on retrouve dans le catholicisme. Donc ça, c'est la première idée qu'il développe. Ensuite, il continue, il nous explique que pour pouvoir développer cet amour, eh bien, nous devons avoir une bonne image de nous-mêmes. Donc la bonne image de nous-mêmes se développe grâce au développement personnel, c'est-à-dire activer dans notre vie des actions qui vont nous créer un bien-être émotionnel et physique. Donc c'est ce dont je parlais dans ma vidéo sur l'estime de soi avec les nuls. Toutes les activités, faire la cuisine, faire le ménage, appeler un ami, être dans une association, faire du vélo, s'engager politiquement, faire un blog, etc. Toutes les activités de bien-être, eh bien, nous procurent du bonheur, et c'est du bonheur que nous pouvons distribuer à notre prochain. Donc ça, c'est la deuxième idée qu'il développe. Ensuite, la troisième idée qu'il développe, c'est que pour fonctionner, une personne doit respecter ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Si sa pyramide n'est pas saine, n'est pas équilibrée, elle va connaître des problèmes relationnels. Donc je rappelle qu'est-ce que c'est que la pyramide de Maslow. Eh bien, c'est la pyramide des besoins fondamentaux. En fait, tout en bas de la pyramide, nous trouvons le besoin physiologique, s'alimenter, se nourrir, dormir, aller aux toilettes, aller chez le médecin. Ensuite, nous avons le besoin de sécurité. Besoin de sécurité dans nos déplacements et dans nos rapports avec nos semblables. Le troisième besoin, c'est l'appartenance et l'amour, c'est-à-dire la notion de reconnaissance sociale et d'appartenance à un groupe social. Le quatrième besoin, c'est l'estime de soi et d'autrui, la notion d'amour. Si nous nous estimons, nous pouvons nous relationner à d'autres personnes. Et le dernier besoin, le plus important, eh bien, c'est le besoin de se réaliser dans des passions, dans un travail ou dans une occupation quelconque. Alors l'auteur continue, il nous explique que pour pouvoir s'aimer et pour pouvoir être dans l'abondance, il faut aussi apprendre à dire non. C'est-à-dire, parfois, il faut dire non à des situations sociales qui ne nous plaisent pas. Des situations abusives, au travail, des situations où on fait des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, des situations abusives avec notre copain qui ne nous traite pas bien, qui nous néglige, ne nous invite pas au restaurant ou ne remarque même pas qu'on a acheté une jolie robe pour se faire belle pour lui, etc. La capacité à dire non, c'est la capacité à dire oui à des choses de valeur et des choses authentiques. Alors après, il continue. Il faut aussi faire abstraction de ce qu'on dit, ce qu'on appelle le juge intérieur. Le juge intérieur, c'est la petite voix un peu freudienne qui nous dit « Ah, ça, si je faisais ci, il va m'arriver ça. Oh, mais en fait, je n'ai pas les capacités de faire cette activité. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter cette machine à laver, etc. » Le juge intérieur intervient souvent dans des situations sociales et en fait nous empêche de passer à l'action.
Eh bien, ce juge intérieur, il faut le replacer à sa juste valeur et se dire que ce n'est que un jugement de valeur et que ce n'est pas du tout la vérité, que parfois nos idées, nos intuitions sont très bonnes et le passage à l'acte en fait est une réalisation de soi et non quelque chose de pathologique. Et il continue donc que l'amour nous maintient en vie, même dans des situations difficiles. Et puis, il parle aussi d'une notion très chrétienne, la notion de pardonner à des gens qui nous ont fait du mal, que le pardon envers des gens qui peuvent abuser de nous, des gens qui profitent de notre gentillesse, eh bien, pareil, c'est très important d'avoir des bonnes relations avec son voisinage, avec la société, avec son entourage et ses amis proches. Voilà. Alors, ce sont les idées principales de ce livre. Voilà. Donc, ce livre existe aux collections Jouvence de votre libraire. Il coûte 14 € et je l'avais offert à ma maman pour son anniversaire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je reviens très vite vers vous pour de futures lectures. À bientôt!